Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ce sera une vidéo recette puisque je compte vous montrer comment réaliser une chantilly de karité. Alors la chantilly de karité elle peut servir soit pour les cheveux, mais dans ce cas-là je vous conseille de l'utiliser sur cheveux crépus, frisés ou secs parce que si vous avez les cheveux normaux ou gras, justement ce ne sera pas forcément l'idéal parce que ce soin est vraiment très riche, notamment grâce au karité. J'ai fait cette chantilly de karité en fait pour l'utiliser sur le corps. Donc voilà, cette chantilly je vous la conseille pour les cheveux si vraiment vous avez les cheveux secs, mais plutôt pour le corps parce que c'est vraiment un soin qui va venir nourrir en profondeur votre peau. Pour cette recette, vous aurez besoin de beurre de karité, d'huile végétale de coco, de macérat à huile de monoeil, d'huile végétale de votre choix, ici j'ai choisi l'argan, de vitamine E et en option de fragrance. Moi j'ai choisi la fragrance Monoeil. Et puis vous aurez besoin aussi d'un contenant, donc je vous conseille un petit pot en verre, ça sera plus facile à réutiliser si jamais vous avez envie de faire d'autres préparations dans ce contenant. Et bien sûr pour le bain-marie, d'une casserole et d'un bol qui résiste à de hautes chaleurs. Alors surtout n'oubliez pas, pour désinfecter vos ustensiles, vous pouvez soit utiliser de l'alcool, soit les faire tremper au bain-marie, enfin dans de l'eau chaude, je sais pas, à 90-100 degrés, pour pouvoir stériliser vos ustensiles. Ça vous permettra d'avoir une meilleure hygiène et surtout d'éviter qu'il y ait des microbes dans vos préparations. Et donc toujours dans ce souci d'hygiène, n'oubliez pas de vous laver les mains avant chaque préparation de cosmétiques ou de soins à la maison. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Pour cette chantilly de karité, vous aurez donc besoin d'un beurre de karité, de préférence non raffiné et bio, afin de conserver toutes ses propriétés. Le mien vient de chez Envers Vous que j'ai acheté sur le site Slow Cosmétique. Pour votre chantilly, vous aurez besoin de 60 g de beurre. Ici, je le mets directement dans le bol qui me servira tout au long de la préparation de la chantilly. Ajoutez ensuite 20 g d'huile végétale de coco. Celle-ci vient de chez Bioplanète. Elle sent super bon et elle a un très bon rapport qualité-prix. Vous la retrouverez dans la plupart des magasins bio au rayon huile végétale pour la cuisine. Ajoutez du macérat à huile de monoeil pour le petit côté exotique. Celui-ci vient de chez Aromazone. À température ambiante, le macérat est sous forme solide. Il faudra donc le mettre 2 minutes dans un bol rempli d'eau chaude pour qu'il ait une consistance liquide comme ici. Pour cette recette, vous aurez besoin de 10 g. Si vous avez envie d'une chantilly ultra gourmande, vous pouvez y ajouter 2 à 3 ml d'extrait de vanille bio. On passe ensuite à l'huile d'argan. Celle-ci vient de chez Florence Nature et il vous en faudra 15 g. Pour rendre l'odeur de monoeil plus intense, vous pouvez ajouter 0,8 g de fragrance de monoeil. J'ai acheté celle-ci chez La Folie des Senteurs qui est réputée pour ses fragrances et ses micas. Pour une conservation d'environ 3 mois, il faut mettre votre chantilly dans un endroit à l'abri de la chaleur et de la lumière et surtout ajouter une goutte de vitamine E qui est un antioxydant naturel utilisé dans les préparations à base d'huile végétale. Faites fondre le tout au bain-marie. Vous aurez besoin d'un récipient résistant à la chaleur et d'une casserole. Remuez le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Puis versez la préparation dans un saladier avant de le mettre au frigo pendant 20 minutes pour que la chantilly soit plus facile à monter. Ici, je mixe ma préparation avec un mixeur comme pour faire monter des œufs en neige. En faisant cette chantilly, j'ai vraiment l'impression que je vais finir par la manger. Si vous pensez que la chantilly ne va jamais monter, un peu de patience. En fait, elle reste liquide pendant environ 5 minutes avant de commencer à s'épaissir. Et le fait de l'avoir mise au frigo va aider la matière à s'épaissir petit à petit. Le saladier est très utile dans cette préparation parce qu'au bout d'un moment, le produit commence à partir dans tous les sens. Donc si vous voulez éviter d'éclabousser toute votre cuisine, je vous conseille de mixer votre préparation dans un grand saladier. Comme vous pouvez le voir, la chantilly met pas mal de temps à monter. Selon votre appareil, ça peut varier entre 10 et 20 minutes. Une fois la chantilly montée, mettez-la dans un pot en verre. Celui-ci vient de chez Aromazone.
Comme pour les gâteaux, vous pouvez voir que je n'oublie pas de bien attraper tout le contenu de ma chantilly pour ne rien gâcher. Votre chantilly est enfin prête. Il ne reste plus qu'à lui mettre une petite étiquette avec son nom et sa date de préparation. Pour la rendre plus sympa, vous pouvez la décorer en ajoutant des stickers. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que j'ai été claire dans les pas à pas. Alors voilà, votre chantilly de karité. Moi, ça fait quelques temps déjà que je l'ai utilisée. Je trouve qu'elle est super bien. Déjà, je trouve qu'elle a une super odeur avec le monoeil. Après réflexion, j'aurais peut-être pas mis autant de fragrance de monoeil. Donc si vous n'aimez pas trop cette odeur, voilà, je vous conseille d'enlever la fragrance. Sinon, pour que ce soit moins entêtant au niveau odeur, divisez par 2 la dose de fragrance. Et voilà, j'utilise cette chantilly de karité juste après la douche. Et je peux vous dire qu'après ça, j'ai une peau de bébé. Donc voilà, si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous aurez plaisir à en retrouver d'autres justement sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.